Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis on se retrouve pour le débrief de ce gros match. Franchement rien à dire sur ce match. FC Barcelone, Manchester United, 2-2 tout simplement, match nul. Donc tout va se jouer sur le match retour tout simplement, puisqu'il y a eu tout simplement égalité. Donc les amis, dans cette vidéo on va débriefer ce match. On va voir quel est l'homme du match, on va parler du match, que ce soit de la première mi-temps et de la deuxième mi-temps. On va tout simplement voir comment ce match s'est déroulé et on va débriefer bien évidemment ce match. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. Alors les amis, ce match s'est joué ce jeudi, tout simplement aujourd'hui à 18h45. Tout simplement c'était le 16e de finale de l'Europa League. Le Barça devait gagner le match aller pour se mettre en confiance pour le match retour et surtout pas le perdre pour pas te mettre simplement dans une situation inconfortable pour le match retour. Finalement il y a eu un match nul de 2. Franchement j'ai pas été déçu de la performance du Barça. Malheureusement on prend deux buts vraiment très bêtes. Mais derrière le Barça a su quand même réagir et a sorti un assez grand match. On va parler du début du match. Franchement le début du match a été vraiment assez compliqué pour nous. Voilà, on s'est fait dominer. Il y avait beaucoup de joueurs de Manchester United dans notre surface. On souffrait assez. Mais dès qu'on a réussi simplement à ressortir le ballon, c'était beaucoup plus simple pour nous les amis logiquement. Mais malheureusement on n'a pas su tout simplement concrétiser très rapidement. Mais bon on a quand même réussi tout simplement à ouvrir le score. On va dire voilà la deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps on a eu quelques occasions, on n'a pas réussi à les mettre tout simplement au fond. Mais la deuxième mi-temps dès le début à la 50e minute si je dis pas de bêtises, but de Marcos Alonso tout simplement sur corner. Il me semble que c'est Ansu Fati, pas Ansu Fati, qu'est-ce que je raconte, c'est tout simplement Rafinha qui tire le corner. Franchement, tête de Marcos Alonso, rien à dire là-dessus. Le Barça mène 1-0 et le Barça se met en confiance tout simplement. Et malheureusement, cet avantage, on n'a pas réussi à le conserver assez longtemps. 2 minutes après, but de Rashford. Il est lancé dans la profondeur, il tire pied droit. Normalement, angle fermé. Je ne sais pas ce que fait exactement Ter Stegen sur l'occasion. C'est vraiment dommage parce qu'il sort un très gros match. Mais franchement, sur ça, on peut dire qu'il s'est troué parce qu'il pouvait vraiment faire beaucoup mieux. Voilà, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Et très rapidement, 7 minutes après, but tout simplement de Manchester United. C'est un corner où tout simplement on la donne à Rashford. Rashford fait un tout droit, puis centre, etc. Cafouillage, on ne sait pas trop où elle est. Puis elle rentre simplement à la fin voilà, dans le but. But de Jules Koundé contre son camp malheureusement. Et puis 76e minute, but de Rafinha, but de loin, très beau but. Voilà, c'est pas, il n'a pas tiré magnifiquement, il n'a pas tiré, il a plutôt centré sur Lewandowski. Mais Lewandowski a fait la feinte nécessaire pour tromper De Gea et égaliser 2-2. On aurait pu encore gagner 3-2, franchement, à un moment on aurait pu vraiment gagner. Les 10-15 dernières minutes, elles ont été vraiment à la faveur du Barça. On s'est créé pas mal d'occasions. Je trouve qu'on a été assez bon à la fin du match. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à concrétiser. Je pense sur un corner où ça passe vraiment pas loin. T'as une reprise de volée dans la surface de Ansu Fati. Très bel arrêt de De Gea. Il y a également une frappe de loin qui passe vraiment. Voilà, elle passe ras du poteau. Donc c'est vraiment dommage. On peut s'en vouloir, franchement. La fin du match, on peut vraiment beaucoup s'en vouloir. Je pense qu'on avait clairement simplement la place pour gagner. Mais bon, voilà, ces deux buts là qu'on prend très rapidement, ils nous coûtent très cher. On aurait pu vraiment simplement éviter ce but. Il n'y a vraiment rien à dire hein. Ces deux buts là, surtout celui de Rashford qui te permet d'égaliser, franchement t'aurais pu vraiment l'éviter. J'ai pas envie de dire que Ter Stegen est fautif, mais quand même un peu, parce que Rashford il tire angle fermé, il avait juste à bloquer l'angle, il n'a pas réussi à le bloquer. Et voilà, c'est l'égalisation qui change vraiment tout, parce qu'à ce moment là c'est beaucoup plus compliqué pour le Barça. On se prend un autre but derrière sur un cafouillage, et franchement on n'a vraiment pas eu de chance sur ce cas là. C'est également pourquoi pas une déconcentration du Barça. Pourquoi pas, parce que quand ils ont ouvert le score, ils se sont fait égaliser très rapidement. C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas réussi à rester focus. Mais bon, on peut vraiment se poser beaucoup de questions sur ces deux buts assez bêtes qu'on se prend hein. Franchement, c'est vraiment très regrettable. Heureusement, on arrive à revenir et à égaliser. Mais c'est quand même chiant, voilà, ces 2-2. Franchement, moi je suis pas déçu de la performance du Barça. Ils ont eu des temps faibles, bien évidemment. Il y a des moments où Manchester United avait le ballon, il y avait des moments où ils dominaient, il y avait des moments où c'était compliqué. Mais le Barça n'a jamais simplement lâché, n'a jamais abandonné. Et moi, je veux quand même être fier de l'équipe du Barça. Franchement, c'était une très grosse rencontre. Manchester United qui est sur une très belle forme également. On a eu un très gros match aussi.
Voilà, moi je suis pas neutre, je suis pour le Barça, vous le savez bien. Mais voilà, pour un spectateur neutre, franchement ce match était vraiment très beau à voir, pardon. 2-2, il y a eu 4 buts, il y a eu pas mal d'occasions des deux côtés. C'était un match assez serré. Donc maintenant, les amis, tout va se jouer sur le match retour. Ça, on va en parler un peu plus tard. On va parler un peu de performance de quelques joueurs. Rafinha, il a eu beaucoup de déchets. Il y a beaucoup de moments où il rate ses dribbles, où il perd les ballons bêtement, etc. Mais voilà, je n'en veux pas trop. Il marque encore. Il y a beaucoup de moments où sans son but, j'aurais dit qu'il aurait été mauvais. Mais voilà, Rafinha n'a pas été incroyable dans le match, mais il fait quand même le centre sur la tête de Marcos Alonso. Il marque, donc franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Lewandowski, je suis un peu déçu, voilà. Lewandowski, dans les grands matchs, que ce soit LDC et la Europa League, voilà. Il n'a pas été assez concluant pour moi, c'est quand même Lewandowski. Il a fait quelques bonnes remises, quelques bons pressings, quelques belles récupérations. Mais on attend d'un numéro 9 des buts, et ça n'a pas été encore le cas face à une grande équipe. On espère vraiment qu'il fera la différence au match retour et qu'il saura se montrer tout simplement décisif face au Cage, parce qu'on aura vraiment besoin de lui au match retour. Également, le milieu, tu avais un Gavi qui a fait beaucoup d'efforts, tu avais un De Jong également, tu avais un très bon caissier. Malheureusement, blessure très rapide de Pedri qui sort. J'espère que c'est vraiment pas très grave et j'espère qu'il sera là pour les Clasico et pour le match retour, parce qu'il sera vraiment très important pour nous. La défense également, elle a été un peu chamboulée avec un Marcos Alonso, avec tout simplement un Araujo à droite, avec un Koundé en centre. Koundé, franchement, j'ai envie de souligner son match qui a été assez mauvais. Voilà, j'étais assez déçu de son match. J'aurais aimé qu'il fasse mieux. Je pense qu'il faudra à nouveau le mettre sur le côté droit et mettre Araujo en défense centrale. Même si Araujo apporte plus à droite. Mais franchement, Koundé en défense centrale avec un Marcos Alonso, c'était vraiment pas trop ça. Koundé a fait beaucoup d'erreurs de relance. Il a perdu beaucoup de ballons bêtement. Il marque un but contre son camp. Donc franchement, le match de Koundé, j'ai vraiment pas aimé. Donc moi, si je dois ressortir le meilleur joueur, moi je ressors Rafinha, parce qu'il a été décisif, un but, une passe D. Maintenant 2-2, tout est possible. Le Barça doit s'imposer là-bas obligatoirement. Match nul, ça te ramène aux prolongations. Et défaite, peu importe l'écart, c'est l'élimination. Donc on espère vraiment sur notre équipe pour faire un grand match, pour se montrer décisif et pour montrer que c'est vraiment une très grande équipe, parce que ça va vraiment pas être facile de les éliminer à Old Trafford. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me donner votre homme du match. Également l'arbitrage a été assez scandaleux pour moi. Il y a 2 pénaltys qui ont dû être sifflés, surtout la main contre Shaw. Mais bon les amis, c'est comme ça, vous le savez bien. Allez les amis, on se retrouve simplement à demain pour une nouvelle vidéo. Allez les amis, ciao.